Bonjour à tous. Donc les gens des lieux, c'est une association, un collectif d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes. On est tous à vrai. On travaille tous dans des structures différentes et on se réunit depuis 2018 pour créer des installations éphémères au Havre. On a aussi la particularité d'être un collectif, on est une douzaine, intergénérationnel, puisque ça va de 30 ans à 65 ans, plus les enfants qui nous filent des coups de main aussi de temps en temps. Voilà. Là, aujourd'hui, on va vous parler des projets Genius. Donc, Genius, ça vient de Genius Loci, le génie du lieu. Nos installations éphémères, elles ont pour but de révéler des sites, de révéler les qualités architecturales, paysagères, urbaines, de sites qu'on connaît tous, qui sont des sites du quotidien, qui sont des sites parfois un peu délaissés, oubliés, des sites qui sont devenus invisibles. Et nos installations ont pour but de les faire ressurgir, de redonner à voir ces espaces d'une manière un peu différente, mais aussi de, de proposer des pratiques différentes, avec notamment la place du corps dans l'espace, souvent l'espace public, en tout cas des espaces extérieurs. Voilà. Tu passes. Oui, juste une petite chose aussi. Ces projets Genius, ils sont conçus, réalisés par les gens des lieux. Et tout ça, c'est en partenariat avec la Maison de l'Architecture de Normandie, le Forum, qui nous accompagne sur ces projets depuis 2018. Bonjour à tous. Étant donné que les gens qui constituent cette association, les gens des lieux, travaillent souvent, viennent d'ailleurs, et puis surtout travaillent ailleurs, là on a décidé de se concentrer sur la ville basse et la partie portuaire. Donc là, on voit les différentes interventions que l'on a fait depuis 2018. Et voilà, c'est vraiment une volonté de travailler sur la ville basse pour l'instant. Ça va peut-être évoluer, mais c'est pratique et c'est aussi une ville qui est très voilà, qui est traversée en permanence par des milliers de gens et comme disait Dorothée, où on trouve dans ces endroits, parfois des endroits qui sont devenus complètement invisibles. Donc on part en repérage et ce repérage, il a lieu tout au long de l'année. De temps en temps, je sais pas, il suffit que la voiture cale, qu'il n'y ait plus de batterie sur le vélo ou quelque chose comme ça. Et on s'est dit, mais là, en fait, ce lieu-là est intéressant. Donc voilà quelques lieux que l'on a, voilà, sur lesquels on a tout simplement flashé. Souvent, ce sont des lieux qui sont devenus interdits au public ou que le public s'est interdit d'y aller. Là, on est dans une copropriété. L'usage a fait que on n'y va plus. Les gens de la copropriété n'y vont plus. Donc nous, ce genre de lieu-là nous interpelle complètement parce que c'est quand même une vraie surface, un vrai luxe. Donc on voudrait justement donner à voir. Là, ici, c'est une maison pontuaire. La maison pontuaire qui est donc au niveau du bassin du Roi, c'est la toute petite tache qui était en haut à gauche sur le plan de Max dans le précédent, dans la précédente intervention. Le bassin du Roi et cette maison pontuaire. Dans le collectif, il y a des architectes. Ces architectes et voilà, moi-même et puis les urbanistes, on trouve ce petit bâtiment euh, euh, très bien conçu, vraiment bien foutu, mais parfaitement invisible. Il était parfaitement invisible. Et donc, on s'est dit, c'est un lieu, on est quand même en centre-ville, on a une mine de rien, une surface de terrain, on a ce bâtiment que plus personne ne voit. Voilà, donc ça nous donnait envie de le voir. Et puis, c'est ce type de bâtiment, et on en trouve plusieurs dans la ville. C'est un marqueur de l'identité maritime de la ville. Et c'est comme des petites folies qui ponctuent la ville, un réseau qui est
qui est présent dans la ville et il nous semblait intéressant de mettre ce type de bâtiment en valeur. Là, c'est dans les quartiers sud, quartier Saint-Nicolas, et donc quartier de quai de Saône et quai de Meuse. Là, on est vraiment dans l'interface finalement ville-port. Vous voyez, donc là, on est sur le bord du quai et à cet endroit-là, avant, il existait un pont qui a disparu, qui a été démonté dans les années 80 à peu près. Voilà, mais on passe très rarement de l'autre côté du quai. Le square Albert René, en centre-ville, qui est très connu des Havrais parce que c'est là où nos piou-piou apprennent le code de la route. Donc ils sont tous sur des petits vélos et puis ensuite ils sortent tout fiers avec un permis de rouler, un permis de vélo. Et c'est un espace finalement juste, voilà, qui est voué à ce permis de conduire les vélos. Et souvent, les gens, finalement, tournent autour, mais ne voient plus cet espace qui a une vraie vastitude quand même. Il est grand, il est luxueux, tout simplement. Et il est resté figé depuis la reconstruction du Havre, puisqu'il existe depuis la reconstruction du Havre. Là, donc, on a travaillé avec un bailleur social qui est Alcén, un bailleur social. Et là, ce sont des espaces qui sont ouverts au public, mais des espaces privatifs et des espaces qui, au fur et à mesure des années, en fait, sont devenus de plus en plus imperméables pour des raisons de coûts, de gestion, de choses comme ça. Donc, et puis il y a des petites cabanes aussi qui sont des séchoirs qui nous interpellaient. Donc ce sont d'anciens séchoirs à linge qui évidemment aujourd'hui sont plus du tout utilisés et complètement laissés à l'abandon et qui nous ont intéressés et vous allez voir ce qu'on a proposé d'en faire. Donc le processus de notre collectif, c'est d'abord un repérage des lieux, puis ensuite il y a toute une phase de discussion entre nous. Ce sont des discussions horizontales, chacun a son mot à dire, ce sont des décisions qui sont prises de manière collective, ce sont des discussions très sérieuses, parfois plus détendues, avec un espace de coworking assez intéressant au Havre. Parfois des discussions humides et des discussions très importantes sur le choix des couleurs, parce que quand vous réunissez 12 architectes pour choisir une couleur de manière collective, ça n'a rien d'évident. Chaque projet, en fait, qu'on développe est associé à une couleur. Cette couleur, elle nous vient de l'analyse, en tout cas de ce que nous suggère le site vers lequel on va à la rencontre. Sachant que le paysagiste que je suis n'aime pas la couleur verte quand elle est sous forme de peinture. Alors ensuite, on a une phase de modélisation très simple, qui est une modélisation pour établir les systèmes constructifs. Voilà, le principe, c'est pas vraiment d'être démonstratif, c'est de concevoir des ouvrages, souvent avec du bois, des petits ouvrages. Le but, c'est que ce soit facilement montable et démontable. C'est montrer au public que finalement, ce que l'on fait, c'est pas compliqué. Hein. L'idée, c'est, on joue surtout pas les charpentiers ou les menuisiers. C'est du bricolage. On joue dessus. Hein. On joue sur cet aspect-là et on joue sur le côté éphémère. Voilà. Après, ça tient debout, hein, c'est costaud, c'est tout ce qu'on veut, et on peut parfaitement utiliser ce mobilier, mais voilà, on tient au côté bricolé, voilà, ce qui n'empêche pas de réfléchir et de penser des formes et des usages. Ensuite arrive la phase de chantier. La phase de chantier, alors d'abord les matériaux que l'on utilise, c'est le plus souvent du bois et des végétaux. Le bois, il vient de ressourceries, ou sinon il vient évidemment de forêts gérées durablement. Et souvent c'est du Douglas, alors c'est un bois exotique, mais qui pousse en Normandie.
parce que voilà, donc ça vient de pas loin. Donc on fait nos choix chez un fournisseur local. Et on se fait livrer où on va chercher le bois directement. C'est tellement proche du chantier que voilà. Et l'idée, c'est que ensuite ce bois-là, on vous en reparlera, puisse transiter ailleurs encore. Hein, l'idée, c'est de dépenser le moins de matériaux possible. Le chantier, souvent, quasiment exclusivement, a lieu le week-end et ce sont systématiquement des chantiers ouverts au public. C'est-à-dire que quand l'un de nous fixe une planche avec une clé à choc ou quelque chose comme ça, quand quelqu'un vient pour poser une question, on arrête de bricoler. On discute, on est là pour discuter, on est là pour parler avec les gens, on est là pour justement parler du bricolage avec les gens, le bricolage du chantier, ce qui permet de parler du site, du lieu et donc d'eux-mêmes. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de parler avec les gens. Ça, c'est le chantier qu'on a mené sur l'îlot V41, donc un cœur d'îlot. C'était la première installation qu'on faisait. Donc là, c'est un chantier qui a été très court, qui s'est fait sur 2 week-ends. Il y a eu un premier week-end où on a peint sur le trottoir tous les tasseaux en bois que vous verrez installés après. Et puis un deuxième week-end sur le site de l'îlot V41 où on a monté toute l'installation dans la pluie, la neige, enfin voilà, c'était assez physique. Et après, les autres projets qu'on va vous montrer, ce sont des projets un petit peu plus ambitieux qui demandaient plus de temps de chantier et de ce fait-là, les chantiers, maintenant, on les démarre au mois de juin. On fait un petit bout au mois de juin, on en fait un petit peu au mois de juillet, on en fait un peu en septembre. Donc, en fait, le projet se construit et apparaît au fil de l'été avec souvent une tablée festive, une inauguration qui se fait au mois d'octobre, au moment du festival Zigzag, le Festival des Arts de l'Espace de la Maison de l'Architecture de Normandie. Donc c'est un projet qui évolue au fil de l'été et qui permet aussi, ce que disait Marc, de tisser des liens avec les habitants, avec les passants. Et là, donc, on a deux gestes. C'est-à-dire le premier geste, c'est de donner accès au site. Et on a dans cette copropriété des gens qui y habitaient depuis des années et des années, qui n'avaient jamais mis les pieds sur cette pelouse. Hein, cette pelouse qui est en contrebas, à peu près 1,50 m. Et là, on voit bien l'énergie architecturale de la reconstruction, où là, les fenestreaux que l'on a ici permettent d'éclairer un parking en sous-face. Voilà. Et sinon, voilà. Donc, c'est vraiment le fait de descendre d'1,50 m, déjà, ça permet de voir le site autrement, de voir l'ensemble du site autrement. On a une différence en termes de son aussi, de ressenti. Et voilà, le lieu, il est intéressant pour ça. Sur le bassin du Roi, la maison Pontuaire, dont on vous a montré une photo tout à l'heure, l'idée, c'était donc de la montrer à nouveau aux gens, de montrer son côté architectural qui nous semblait vraiment intéressant. Donc on l'a rafraîchi en termes de peinture. Il y a eu des négociations parce que c'est en pleine ville, mais ça appartient au port, clairement. Donc là, il y a eu des négociations. Enfin voilà. L'idée, c'était de pouvoir donner accès accès aux gens à ces deux lieux, parce que ces deux lieux qui sont de part et d'autre du pont, qui étaient formellement interdits au public. Donc se rapprocher de l'eau, être au pied de ce bâtiment et donner à voir finalement. D'un quai à l'autre. Sur les quartiers sud, on voit les tout nouveaux bâtiments qui sont, enfin tout nouveaux, oui, ils sont pas vieux, ils ont une dizaine d'années, de la réhabilitation du quartier Saint-Nicolas. Là, si on suit cette fuite de perspective, on a la piscine de Jean Nouvel, on a la cité numérique, on a tous ces nouveaux bâtiments, tous ces nouveaux projets. Et donc là, on est en face. Et là, on est dans une friche parce que pour nous, ce sont des grands espaces. Pour le port autonome, ce sont vraiment des tiers-lieux.
Enfin, 3-4 000 mètres carrés, c'est rien du tout, c'est une miette, hein, c'est ce que disait Max. Vu l'immensité du port, sur 4 000 mètres carrés, on peut absolument rien faire. Donc voilà, il y a énormément de sites comme ça, de lieux comme ça, qui eux nous semblent intéressants parce que c'est un véritable vis-à-vis. Donc voilà, il y a un existant et une richesse Donc, historique, botanique, etc. sur cette phase de chantier, il y a à la fois de la construction bois, il y a aussi un travail de jardinage, puisque on a investi une friche. Donc, un travail de jardinage de cette friche. Donc, après, on l'a appelé le jardin sauvage. Mais donc, nos actions sont assez diverses. Donc là, c'est le chantier qu'on a mené dans le square Albert René. Donc toujours avec l'utilisation du bois. Et puis un travail aussi sur le végétal où on a travaillé le sol, on a effectué des semis, on a effectué des plantations de bulbes. Et puis, sur l'image du haut, on voit Maxime. Donc Maxime, il fait partie aussi de l'association Terreau. Donc ça me permet de parler des collaborations qu'on peut avoir avec d'autres collectifs, d'autres associations. Donc Terreau, on collabore avec eux depuis plusieurs années maintenant. Et ils prennent en charge une partie atelier participatif, chantier participatif avec des adultes et avec des enfants pour les associer au projet. Là, c'est dans le quartier du Perret. Je vous expliquais tout à l'heure que, au fur et à mesure que les années passaient, finalement, il était plus simple d'enrober les espaces plutôt que de les jardiner. Donc là, on s'est dit qu'on pouvait peut-être casser la croûte dans tous les sens du terme, casser le sol, casser la croûte aussi avec les habitants. Et voilà. Donc l'idée, c'était vraiment de travailler sur le principe d'un décapage et d'une végétalisation de la partie décapée. Et pas que ça, d'ailleurs. La végétalisation, elle est ailleurs aussi, parce que finalement, quand un sol est complètement imperméabilisé, il est fissuré de partout. S'il est fissuré, dans les fissures, on peut faire des semis, des petites choses comme ça. Et c'est ce qui a été fait. Là, l'idée, c'était de décaper, mais d'utiliser, de pas forcément, enfin, d'assumer ce qu'on produit. C'est-à-dire que là, l'asphalte qui a été décapé, il n'était pas question de l'emmener à la déchetterie, un centre de recyclage, tout ce qu'on veut. Non, non, c'est de faire avec. Donc, on a rempli des gabions qui sont devenus des bancs. Et puis les miettes d'enrobé. Le problème de l'enrobé, c'est qu'il est imperméable. À partir du moment où on le casse en 1000 morceaux, il est plus imperméable. Dans ce cas-là, il est complètement. On peut très bien jardiner avec, et on peut très bien faire des plantations dans cet enrobé. Dans les deux images en bas à gauche, les deux photos en bas à gauche, on voit le commencement de la transformation des anciens séchoirs qui sont en train de muter. Donc on est toujours sur le chantier Cassons la croûte. Donc encore un atelier proposé par le collectif Terreau, qui ont proposé aux habitants un atelier participatif graphique. Alors il y a un jeu spatial qui s'est mis en place. L'idée étant de transposer la trame des fenêtres des barres d'immeubles, de les transposer sur le sol et d'inviter les habitants à venir raconter des histoires autour de ces fenêtres en utilisant des pochoirs qui leur étaient proposés et de créer eux-mêmes leurs propres pochoirs. L'enrobé devient un tableau noir, là. La vie du projet. Voilà les transformations. Donc le cœur d'îlot V41, une fois tous les tasseaux de bois installés. Pourquoi on a installé ces tasseaux en bois? L'idée, c'était de faire surgir cet espace qui était devenu invisible, de lui donner une présence avec ce graphisme jaune et bleu et
et inviter les gens à faire le tour. Et du coup, il y avait un effet cinétique aussi parce que les tasseaux étaient peints sur 2 faces en jaune et 2 faces en bleu. Donc, il y avait une dynamique visuelle qui se mettait en place. Là, on voit bien aussi qu'on a cette rambarde noire dont Marc parlait, qui ceinture complètement l'espace, qui interdit complètement l'accès. Et c'est aussi pour ça que les gens ne pouvaient pas utiliser cet espace parce qu'il n'y avait pas d'accès. Et même pour la personne qui gère l'entretien de cet espace en contrebas, le seul accès, c'est une toute petite échelle de 50 cm de large, donc ce qui compliquait un peu les choses. Donc là, on voit le côté dynamique, puisque les gens, de toute façon, tournent autour de cet espace-là. Là, en tournant autour, effectivement, il y avait ce côté, ce jeu chromatique voilà, qui interpellait les gens. Et donc, descendre dans ce lieu, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment voir les choses autrement. On voit que finalement ça a bien marché. Il y avait les gens étaient curieux, les gens étaient vraiment curieux de voir ce que ça donne, tout simplement. Donc c'est changer le point de vue, donner à voir autrement un espace. Déplacer, oui, déplacer le regard. Donc on est venu simplement installer 2 transats. Et après, les gens venaient s'installer comme ils le souhaitaient. L'escalier qu'on a créé, c'était un escalier suffisamment large pour permettre aussi de s'asseoir, de se poser, de discuter. Il y a 3 œufs qui sont en bas, là. En fait, c'est parce que ça a permis aux gens de faire une première chasse aux œufs avec leurs enfants dans ce petit jardin. Mais le fait de pouvoir accéder à l'espace permet de le faire vivre. Et puis là, sur cette photo, on voit, il y a une chaise rouge que vous voyez en contrebas dans l'herbe. En fait, il y a un artiste qui est venu, qu'on ne connaissait pas, qui est venu spontanément déposer son œuvre au milieu de la pelouse, qu'on a découvert un matin. Voilà. Et la dame que vous voyez en blanc, là, qui est installée sur le côté, en fait, il se trouve qu'il y a un salon de coiffure qui fait partie de l'îlot. Et les dames qui faisaient leur pause le midi mangeaient leur sandwich sur le trottoir. Et du fait qu'il y ait cet espace-là, qui est assez confortable, assez agréable quand il y a du soleil, bah, les personnes venaient discuter, s'installer au soleil dans cet espace. Donc ça change la vie. Le bassin du Roi, donc c'était une espèce d'île, voilà. Donc on a la maison Pentuaire, qui est vraiment comme une sorte d'île, avec cet espace qui était complètement interdit au public. Donc là, on a eu autorisation d'ouvrir le portail, tout simplement, et d'aménager cet espace très sobrement, juste l'ouvrir, donner accès à. Voilà, faire en sorte que ce soit pas trop dangereux. Donc, on a construit un manche debout qui est complètement stable. Il n'y a pas de fondation, il y a pas de fixation, il n'y a pas la moindre cheville. Là, l'idée, c'était que de vraiment venir se poser sur le site, tout simplement. Donc, on a construit ça. Il y a eu la peinture en rouge de toutes les huisseries et métalliques et voilà, un petit podest, une petite plateforme, une petite estrade qui nous a servi pour après. Voilà. Et en fait, on a ouvert une guinguette, tout simplement, voilà, qui a pas mal marché. Alors là, cette peinture rouge qu'on a apportée, elle reprend les codes couleurs de la marine, le rouge et le vert. Donc on s'inscrivait vraiment dans cette continuité. Et puis ce qu'on a cherché à faire aussi avec cette guinguette, c'est retrouver l'espace du quai, retrouver la proximité de l'eau. On a des bassins dans la ville du Havre, mais la vie c'est un peu écartée. La vie urbaine s'est un petit peu écartée de ces bassins. Et en fait, ce sont des espaces privilégiés. Donc c'était aussi l'occasion de proposer cette expérience-là. Et comme ce sont des bassins à marée,
Là, cet espace qui n'est pas gigantesque, mais qui est à côté du plus petit bassin du Havre, étant donné que ce bassin est petit, les 6 mètres de dénivelé, je dis 6 mètres au hasard, mais globalement ça fait haut quand même, les 6 mètres de dénivelé entre marée haute et marée basse sont très impressionnants. Et c'est vrai que le temps de manger un sandwich ou un hareng grillé, voilà, on sent vraiment le nivellement de la mer et la puissance des flux. On a travaillé avec les Cueilleurs d'Histoire, une association avec laquelle on travaille systématiquement désormais, qui globalement interroge les gens qui en général n'ont pas forcément la parole. Voilà, ou des gens qui sont discrets, des taiseux, des gens qui n'ont voilà, qui ont pas de lumière braquée sur eux. Et donc là, les Cueilleurs d'Histoire fait parler ces gens. Et ensuite, il y a une sélection de verbatim, de citations. On en a mis quelques-unes là dans le diaporama. Je vous laisse en prendre connaissance. Et ce sont souvent, c'est à la fois drôle, poétique, complètement véridique également, souvent pertinent. Donc c'est Karine Chevalier qui mène ces entretiens. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une mise en mots de l'espace. C'est-à-dire que tout le monde peut parler de l'espace. C'est pas une parole qui est accaparée uniquement par des architectes, par des urbanistes, par des politiques. Tout le monde peut parler de l'espace à sa manière, avec des anecdotes vécues sur le site, avec des sensations ressenties, avec aussi des analyses critiques, mais tous ces éléments-là rassemblés constituent une sorte de tableau, un kaléidoscope, souvent avec des choses un peu inattendues qui surgissent et qui parlent aussi de l'espace et qui révèlent aussi d'une autre manière l'espace. On retrouve notre mobilier. Ici, on avait tout simplement mis des gravillons blancs qui permettaient, donc on a étalé ces graviers, ça nous permettait aussi de tout simplement mettre en valeur une végétation existante, des mauvaises herbes, entre guillemets, qui sont parfaitement bien ressorties de ces graviers blancs et voilà, qui du coup devenaient un peu des stars. Donc là, autour du bassin du Roi, vous avez vu la petite guinguette sur l'image précédente. Là, on a le mobilier urbain et puis cette grande table avec le auvent, donc qui était de l'autre côté du quai, qui est une table qu'on proposait aux habitants pour venir déjeuner, prendre le goûter, un apéritif. Nous, on s'est fait des huîtres aussi, c'était bien. Voilà, donc quelque chose en fait, de reconquérir le tour du bassin sur ces 4 côtés. Nos installations sont systématiquement éphémères. Donc l'éphémère parle aussi de la métamorphose. Là, on voit en second plan les silos. Tout ce paysage-là, il est en train, en ce moment, déjà enfin, il a déjà évolué depuis cette installation-là. Les choses bougent. Hein. L'éphémère, finalement, il sert à parler aussi, entre guillemets, de la fragilité d'autres éléments urbains qui a priori sont costauds et sont là pour des siècles. Et en fait, non. Les choses bougent, comme disait Max tout à l'heure. Il y a eu un petit concert manouche. Voilà, la maison Pontuaire était, voilà, on donnait à voir et puis on donnait à voir aussi le quartier depuis le premier étage de cette maison Pontuaire. Voilà, il y avait une bonne ambiance. Donc ça, c'est le projet qu'on a appelé d'un quai à l'autre, qui est entre le quartier Saint-Nicolas et la cloche des Dockers. On a proposé de construire un grand cadre sur le paysage qui permettait de faire un focus sur le quai d'en face. Voilà. Mais ce grand cadre, il avait aussi pour vocation d'accueillir des manifestations. Donc là, par exemple, on a
la violoncelliste Rebecca Handley qui est venue faire un concert. En plus, c'était juste après le Covid, donc c'était l'un des premiers concerts qu'elle faisait, donc c'était assez émouvant. Mais ce grand cadre, il a aussi été utilisé par les habitants du quartier d'une manière très différente. Moi, j'avais croisé une dame qui habitait juste à côté, qui me disait que quand sa petite fille venait la voir, elle venait lui faire un spectacle sur la scène. On a vu aussi pas mal de gens qui venaient se prendre en photo, qui posaient dans le cadre. Donc voilà, c'était un usage aussi proposé différent et laissé à la libre volonté de tous. Voilà ce grand cadre en question. Dans cet espace-là, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que l'espace est très ouvert sur le ciel, très ouvert sur le vent aussi. Et donc la place des éléments était vraiment importante. Et le ressenti des personnes qui habitent le quartier, des passants, par rapport à ces sensations, était aussi très important. Donc et nous, quand on a fait ce repérage sur le site, on l'a également perçu. Donc, comment donner à voir le vent. Donc, on a choisi de proposer ces grands manches à air. Et puis, dans le grand cadre, on a installé un grand rideau aussi en toile de spi qui volait avec le vent. Et puis, là, ça me permet aussi de parler d'une autre collaboration récurrente avec la compagnie chorégraphique Shifts, avec Mac Gerb et David Brandstetter, avec qui on travaille depuis quelques années, qui là ont installé pendant une semaine complète un laboratoire chorégraphique sur ce site pour partir à la découverte du site par le corps, par la sensation. Et donc là, ce que vous voyez, c'est juste une petite phase de restitution de ces différentes approches présentées par McVen. Le temps passe vite, il faut qu'on avance. Donc là, on voit le jardin sauvage sur l'autre rive, avec les manches à air, avec des grandes chaises qui sont des sortes de grandes chaises d'arbitre qui permettent de se poser et qui permettent de contempler le paysage. Voilà, et donc de renverser le point de vue, parce qu'une fois qu'on est passé dans le jardin sauvage, on voit justement ce nouveau quartier Saint-Nicolas. Et ça propose un autre regard, en tout cas une autre perception de l'espace. Avec un mobilier qui fait clin d'œil évidemment à l'architecture construite. Le square Albert René, où là, voilà, en pleine effervescence, où les gens viennent, où les gens utilisent les chariots construits justement par Thérault. Attends, juste, en fait, comme ce square, c'est un square, mais traversé par des voies, ce qui était assez curieux. Donc on s'est dit qu'on allait jouer avec ça et qu'on allait proposer du mobilier urbain qui roule, qui utilise ces grandes voies tracées. En haut à gauche, sur la photo, on aperçoit une sorte d'escalier en bois. La première fois qu'on est venu sur le site, le square est ceinturé par une grille à barodage et on ne trouvait pas les portillons d'entrée parce que les portillons d'entrée sont identiques aux grilles. Donc on se dit c'est bien, c'est un enclos, mais on ne peut pas rentrer. Donc petit pied de nez, on s'est dit on va construire des escaliers qui enjambent la clôture pour passer au-dessus de la clôture et nous permettre de rentrer dans le square. La photo que vous voyez juste en dessous, c'est une grande traversée en bois, un grand platelage bois qui vient s'installer dans le square et qui permet de traverser le square autrement, puisque les seules traversées possibles, c'était sur ces grandes voies enrobées.
L'idée, c'était de proposer un chemin différent, alternatif, en bois. Là, il y a le travail de la compagnie Shift, notamment. Voilà, c'est qui danse, qui laisse s'exprimer les corps. En utilisant le mobilier urbain mobile. Donc là, il y a même chose, la compagnie Shift a installé un laboratoire pendant une semaine, à la fois dans le square et dans le bâtiment d'en face qui était vide, le crédit municipal. Donc il y avait un lien entre ces deux sites. Et puis un atelier proposé au public, un atelier de danse dans le square. Donc c'est aussi une proposition d'expérience du corps, d'une liberté du corps dans l'espace public. Donc un travail sur le végétal, sachant qu'on a bien travaillé sur on tient absolument à ce que nos installations soient éphémères. On travaille beaucoup avec les semis, ce qui permet, voilà, à la fois d'accueillir une biodiversité et puis voilà, de faire plaisir aux gens, tout simplement. Dans le projet Casson-Lacroute, voilà, là, on a les végétaux qui ont été plantés depuis pas longtemps dans le substrat bitumineux. Les cabanes revues et visitées, qui ont été adoptées par les enfants, voilà, plutôt les jeunes. Le groupe Losange qui nous a fait l'honneur de venir jouer. Le travail de Shift. Toutes nos installations sont démontables. La guinguette que vous avez vue tout à l'heure est aujourd'hui une table qui occupe le jardin du CIE 76 à côté de Rouen. Le bois, la grande table sur laquelle on mangeait des huîtres a été donnée au hangar 0. On essaye vraiment de disparaître, en fait, de juste laisser des souvenirs. Il reste par contre quelques plantes qui se ressèment d'une année sur l'autre. Voilà, merci. On a à votre disposition les Leporello, qui sont là aussi des traces papier de notre activité, des gens des lieux. Un grand merci. Merci beaucoup. Et quelques membres des gens des lieux sont en train de travailler pour un été au Havre 2024, un projet qui s'appelle Sur le toit, qui aura lieu sur le toit du parking silo des Docks Vauban, au 5e étage. Un toit depuis lequel on a une vue extraordinaire à la fois sur la Costière, sur les nouveaux bâtiments des quartiers sud et sur les quartiers sud également. Un lieu vraiment magique sur lequel on est en train de fomenter un projet qui se veut une installation, une construction, un lieu de vie également, et qui va mêler divers matériaux de construction, le végétal et surtout l'humain. Un grand merci à vous. Merci Dorothée et Marc. Alors, un mot sur ce projet. Dans chaque édition de Métamorphose, je dévoile un petit élément de la saison et de la programmation à venir. On n'en dit pas beaucoup plus, mais c'est vrai qu'on est en train de préparer une vraie belle surprise. Et pourquoi est-ce qu'on n'en dit pas plus? Parce qu'on est soumis à des contraintes, à des règles et à des complications que vous pouvez imaginer dans l'espace public, qui sont notre lieu commun, si je prends la métaphore des gens des lieux. Et donc, mais on a bon espoir de mener à bien ce projet. Et donc, pour cet été, à partir de l'ouverture d'un été au Havre, on a bon espoir d'arriver à créer ce lieu qui sera assez magique et qui va permettre aux Havrais, évidemment, et à tous les visiteurs de la saison Un été au Havre de découvrir vraiment un lieu extraordinaire près des docks, effectivement, sur le parking, donc assez haut, et qui donne un point de vue extraordinaire sur la ville, vraiment une lecture de la ville qui est dingue depuis cet endroit, et qui va être vraiment une œuvre assez monumentale, assez généreuse et sur laquelle on travaille. Et voilà, on en dévoilera un peu plus dans les semaines qui viennent.
J'en profite parce que donc là, on parle d'une œuvre à venir. Au bar là-bas où on peut prendre les cafés, on a aussi mis à disposition, peut-être pour ceux qui étaient l'année dernière ou qui connaissent la saison, sont mises à disposition des cartes postales de Grégory Chatonsky. Vous savez qu'on a édité et que le travail de Grégory Chatonsky est toujours en cours. Hein. Il nous accompagne pendant 3 ans sur les saisons. Et donc, vous retrouverez là un petit cadeau pour vous pour cette présence aux Métamorphoses, des cartes postales qui sont toutes uniques, je vous le rappelle, elles sont numérotées au dos, donc ce sont des œuvres uniques qui sont faites pour être diffusées et qui sont cette vision fantasmée de la ville du Havre en collaboration avec une intelligence artificielle. Et je ne dévoilerai pas un grand secret si je vous dis que effectivement Grégory Chatonsky nous accompagne pour 3 années sur ce projet autour de la ville du Havre ou dans la ville du Havre. Et donc on retrouvera aussi, mais je ne dis rien, des œuvres de Grégory dans cette saison à venir. Merci beaucoup Dorothée et Marc pour votre travail et pour cette présentation.